de DG, une émission proposée par le CEDAP, le Centre d'études des directeurs d'associations professionnelles, présenté par Hervé Gasto sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à tous, je suis Hervé Gasto, président du CEDAP et directeur général des économistes de la construction. J'ai le plaisir de vous accueillir pour un nouveau magazine qui vous parle du métier de directeur général, de délégué général, un métier si bien connu, si peu connu. Ce magazine est l'occasion de donner la parole à ces femmes ou à ces hommes de l'ombre. Nous apprendrons à connaître leur métier, leur passion et donnerons la parole à des membres de leur équipe. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux nouveaux invités. Nathalie Matignon, qui est déléguée générale du groupement des entreprises industrielles de services techniques, le GEST. Bonjour Nathalie. Bonjour Hervé. Elle est accompagnée de Brigitte Maximin, qui est office manager. Bienvenue Brigitte. Bonjour Hervé. Alors bienvenue à toutes les deux. Ma chère Nathalie, merci de vous présenter en quelques mots. Alors, je suis Nathalie Matignon, je suis déléguée générale du GEST, puisqu'on dit le GEST pour désigner notre organisation professionnelle. Le GEST regroupe les blanchisseries industrielles et entreprises de location textile en France. Combien d'adhérents ? Le GEST, c'est environ 50 entreprises. C'est un petit secteur d'activité qui regroupe à peu près 200 sites industriels en France pour près de 2 milliards, plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 24 000 salariés. C'est un secteur qui continue de se développer. 24 000 salariés quand même. D'accord. La main-d'œuvre est importante puisque ce sont des entreprises où il y a une action mécanique à exercer dans l'entretien du linge. Il faut livrer ce linge, il faut l'entretenir et ensuite il faut le remettre au client. Pour quel type de client justement ? Alors tous les secteurs d'activité de l'économie sont concernés, à la fois l'hôtellerie et la restauration bien sûr pour le linge plat, également la santé. Les cliniques, les EHPAD, et puis les industries, bien sûr, les industries agroalimentaires, la pharmacie, toutes les activités qui nécessitent un textile pour soit sous forme d'uniforme, soit sous forme d'équipement de protection individuel. D'accord. Dans votre environnement professionnel, justement, quels sont actuellement les sujets les plus sensibles ? Alors je dirais que nous avons structurellement, par l'activité elle-même, des enjeux forts sur tout ce qui est ressources. L'eau est un élément important de notre activité, bien entendu, mais également l'énergie, l'électricité, le gaz. Donc nous avons comme mission d'être extrêmement vigilants sur tous les sujets. Le plan eau du gouvernement qui a été lancé il y a un an. Oui, vous y avez été partie prenante. Absolument, nous avons été contributeurs et nous sommes très soucieux évidemment de ces sujets-là, puisque depuis toujours, les entreprises de blanchisserie industrielle sont vigilantes sur la consommation d'eau. Elles ont réduit structurellement leur consommation d'eau depuis 20 ans. Donc on n'a pas attendu ces mesures pour prendre les devants sur les ressources. Donc ça, ce sont des éléments de vigilance permanents pour nous. On a aussi évidemment des sujets beaucoup plus conjoncturels. Par exemple, les Jeux Olympiques sont un sujet puisque ils permettront d'accroître la fréquentation touristique et donc de donner un surcroît d'activité à nos clients. Forcément. Donc tout ça, vous l'avez anticipé ? Absolument. Nous le suivons et nous l'anticipons avec les pouvoirs publics. D'accord. Nathalie, on a parlé de votre organisation professionnelle. Maintenant, on va parler de votre métier de DG, justement. Quelles en sont les missions ? Alors, les missions du DG, elles sont multiples et c'est ça l'intérêt de la profession, c'est qu'on a une variété d'activités qui est très grande. Bien sûr, c'est de représenter les adhérents. Nous avons une variété de profils d'entreprises, il faut représenter toutes les entreprises, donc on doit les rassembler. Ensuite, au-delà de les rassembler, on doit aussi les représenter devant tout l'écosystème qui nous entoure, évidemment les pouvoirs publics, les ministères. Vous avez des mandats ? Et nous avons des mandats, absolument. Ce rôle de représentation, il se joue à tout instant, puisque nous sommes l'organisation que nous représentons. D'accord. Et je dirais que le troisième rôle important du délégué général, c'est évidemment la défense des intérêts. Et là, on joue un rôle de diplomate, finalement. D'accord. Pour quelle raison, justement, vous avez souhaité devenir délégué général ?
Alors moi, ça s'est produit finalement... Il y a eu beaucoup dans les émissions que j'ai reçues, tout le monde, pas mal me disait le hasard. Est-ce que c'est votre cas ? C'est un peu le hasard, effectivement. D'accord, vous aussi. Parce que je pense que peu d'entre nous ont recherché cette voie dans leur carrière professionnelle. Elle se présente et vous la prenez. Et souvent, quand vous l'adoptez, on y reste. On y reste parce qu'on s'y trouve bien. Moi, elle s'est trouvée à un confluent de ma carrière où j'avais exercé des fonctions opérationnelles dans l'entreprise et où j'avais également assumé des missions dans une structure associative. D'accord. Et j'ai trouvé dans la fonction du délégué général la conjonction de l'entreprise privée et de ses enjeux économiques extrêmement prenants et très concrets et la défense de l'intérêt général. Et je trouve que le mariage des deux, qui est très subtil, parce qu'il faut savoir toujours composer, offre un grand intérêt et des challenges aussi dans la réflexion et dans la créativité. On peut s'ennuyer quand on est délégué général ? Ça me semble très incompatible avec la fonction de délégué général, effectivement. Elle est très riche, on est en permanence sur du court terme pour de la gestion opérationnelle et en même temps avec en arrière-plan les réflexions sur le long terme. Du coup, il n'y a pas de temps mort, si vous voulez. Il y a un profil type, justement, de délégué général ? Alors, de mon expérience, qui n'a qu'une vingtaine d'années dans ce métier, ce qui est déjà remarquable, mais c'est vrai que je dirais que le délégué général a un profil souvent varié, il peut avoir des origines de formation différentes. Oui. Il est courageux parce qu'il faut souvent aller au charbon et s'investir à fond, mais il sait rester humble. Il me semble que la modestie est une qualité qui revient souvent chez nos confrères. Et puis, il faut aussi être pugnace pour aller porter les sujets sous différentes formes, dans différents lieux, avec différents discours, mais y revenir toujours. C'est un poste où vous trouvez qu'on est isolé par rapport à ce que nous faisons ? Alors, je pense que l'isolement peut être ressenti par certains. D'accord. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le CEDAP est là pour accompagner ses adhérents. Et moi, personnellement, j'ai trouvé par l'adhésion au CEDAP une réponse, en fait. Un réseau. À cet isolement, par le réseau qu'il procure, parce que vous avez accès à tous vos homologues qui ont rencontré des situations comparables, qui peuvent vous faire part de leurs expériences, et aussi la camaraderie, finalement, que vous ne ressentez pas parce que vous êtes dans une petite structure, enfin c'est notre cas, et parfois on se sent un petit peu, un peu seul au monde, c'est vrai. Comment ça se passe avec votre président ? Comment vous travaillez avec lui ? Alors, vous le voyez souvent, Alors, le président, je dirais qu'il faut s'adapter à sa personnalité, parce que vous avez autant de présidents que de types de relations différentes. Donc, moi, j'ai des relations avec le président quand lui décide qu'il peut nous apporter un petit peu de temps. Le président, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, donc il est assez peu disponible. Il gère une grosse structure chez vous ? Il gère une grosse structure, il est président de plusieurs entreprises, donc il a assez peu de temps pour lui. Et donc, je dirais que la tâche du délégué général, c'est vraiment d'apporter les clés au président pour lui donner les moyens de répondre rapidement en connaissant bien les enjeux. D'accord. Et si on est capable de se mettre à son niveau pour lui permettre d'intervenir dans le temps limité qu'il a à nous consacrer, eh bien là, on a compris comment on peut avancer ensemble. Et je pense que vraiment l'avantage d'avoir une compréhension mutuelle forte, c'est d'être capable de donner des pistes de solutions, de proposer des pistes de solutions, et que lui n'ait plus qu'à choisir. Finalement choisir dans ce qui est possible.
Mais c'est vrai que la relation avec un président est très importante. Elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Si elle est effectivement fondamentale. un DG ne s'entend pas avec son président, ça paraît compliqué de rester. Ça peut coûter la place à certains délégués généraux, mais heureusement, on a aussi un écosystème, je dirais, au-delà du président. Et moi, je voudrais parler aussi du bureau, qui parfois vous permet d'avoir des relais dans les transmissions d'informations, dans la gestion des enjeux quand il y a des échéances courtes. Vous pouvez aussi discuter avec tout cet environnement proche qui est autour du président et qui l'aide lui-même à prendre les décisions. On a parlé de votre organisation, de votre métier de DG. On va rentrer sur une partie un peu plus personnelle. Vous pouvez nous rappeler votre parcours? Alors, on sait que vous venez du monde de l'entreprise, apparemment. Absolument. Alors moi j'ai commencé... quoi, alors, oui. J'ai commencé dans des fonctions de marketing dans un grand groupe français. D'accord. Et puis dans après, quel secteur? Dans le secteur des boissons. D'accord. Des boissons alcoolisées même. D'accord. Et après un passage à l'international, puisque je suis partie à l'étranger pour des raisons familiales, où là j'ai rencontré une association. Je me suis investie pour défendre justement les intérêts d'une communauté. Oui. Je suis devenue la présidente de l'association. D'accord. Quand je suis revenue en France, il se trouve que j'ai croisé le chemin d'une structure qui cherchait son délégué général, et c'est comme ça que je suis rentrée dans le métier de l'association professionnelle. Et j'y suis bien, puisque j'y suis restée, et j'ai fait 3 structures différentes. D'accord, vous avez fait 3 organisations professionnelles. Absolument. D'accord. Et depuis 10 ans, je m'occupe du geste. D'accord. Et sur quel secteur vous étiez sur les 2 précédentes? J'ai travaillé pour les coproduits animaux, et j'ai travaillé également pour les produits congelés. D'accord. Comme quoi, quand on est DG, on peut porter différents métiers. Alors, pour moi, c'est une évidence. Mais vous avez raison, c'est bon de le rappeler. Je pense que le métier reste, bien que les secteurs évoluent et avec des enjeux différents. Une fois qu'on a pris connaissance, évidemment, il faut s'y plonger quelques mois. On retrouve finalement des réflexes et des réflexions qu'on garde, quel que soit le secteur. Oui. Vous avez peut-être peu de temps, je ne sais pas, mais justement, quand vous avez un peu de temps, qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos hobbies, vos passions? Alors, c'est vrai que c'est un métier qui est très prenant. Oui. Et on a peu de temps, en général, à consacrer à nos passions. Moi, personnellement, j'ai une passion que j'ai pratiquée d'abord un peu personnellement et puis que j'ai ensuite mise à profit pour passer une formation. D'accord. Et j'ai obtenu un diplôme et je suis devenue coach professionnel. D'accord. Dans quel secteur de coaching? Alors, je coach les managers qui ont une difficulté dans une situation de mutation ou de transition. D'accord. Voilà. Et cette passion, j'ai pu la mener jusqu'à un aboutissement, je dirais, professionnalisant. C'est-à-dire que vous, en plus de votre métier de DG, vous avez cette mission. C'est très récent. Je l'ai acquise récemment. Et comme je me trouve plutôt en fin de parcours professionnel, j'espère pouvoir le développer ultérieurement dans ma vie après ma vie de DG. Pas de retraite alors? Ce sera une façon de mettre à profit mon temps libre. D'accord. Bah oui, bonne réponse. Est-ce que vous avez un sujet qui vous tient particulièrement à cœur? Une cause, quelque chose? Pour partager avec vous un sujet qui est pour moi très important pour les délégués généraux, je dirais que le rôle du CEDAP doit être poursuivi, démultiplié, et s'il faut revenir, moi je m'y suis engagée un petit moment pour le CEDAP, mais s'il faut y revenir, je reviendrai. Je pense que le rôle du CEDAP est fondamental pour nos métiers de délégués généraux. D'accord. Et je voudrais dire à chacun que si chacun de nous met un petit peu du sien pour retrouver le partage, l'intelligence collective qu'on peut partager, qu'on peut pour accompagner chacun de nous, il faut que chacun y mette un petit peu du sien. J'ai envie de dire, faites savoir que le CEDAP existe,
investissez-vous dans le CEDAP et on en sera tous beaucoup plus performants et beaucoup plus épanouis, je pense. Tout à fait. Merci Nathalie. On va passer à votre collaboratrice Brigitte Maximin. Bonjour encore et bienvenue. Bonjour. Quelle fonction exercez-vous au sein de votre fédération ? Alors, Office Manager. D'accord. Donc, c'est très polyvalent. D'accord. Nous sommes une petite structure. D'accord. Donc, c'est-à-dire vous êtes combien ? Vous êtes deux. Nous sommes deux. D'accord. Avec depuis 2 ans un alternant. Un alternant, d'accord. Qui développe un peu l'aspect communication, réseaux sociaux. D'accord. Mais sinon, nous sommes 2. Ça va faire 20 ans, moi, que je suis au geste. 20 ans, d'accord. 20 ans, voilà, au mois de mai. D'accord. Et donc, voilà, il faut s'apprendre, il faut être très adaptable, très polyvalente, avoir de l'autonomie. Moi, ça fait 10 ans que je travaille maintenant avec Nathalie et c'est un plaisir. Je crois que quand on est un binôme comme ça, une petite équipe, il faut vraiment que ça fonctionne. Sinon, ça peut pas durer. Et ça a tout de suite bien fonctionné. Nathalie m'a tout de suite donné sa confiance et m'a laissé beaucoup de liberté dans mon travail. Donc c'est vrai que dans une petite structure comme ça, c'est la comptabilité, les factures, les appels de cotisation, un peu de logistique, les commandes, surveiller à ce que le matériel soit en état, changer le copieur quand il faut, voilà. Enfin. Tout ce qui est vie statutaire également, tout ce qui est réunion de bureau, alors, etc. Tous les appels de cotisation, les commissions. Nathalie n'en a pas parlé dans le détail, mais nous avons 3 commissions qui fonctionnent très bien. D'accord. La commission environnement, commission sociale, commission agile, les conseils d'administration, l'assemblée générale. Et puis, nous sommes un syndicat représentatif. D'accord. Donc, nous avons également un représentant, un négociateur social. D'accord, donc vous êtes dans une convention collective. Absolument. D'accord, laquelle ? La blanchisserie. La Alors blanchisserie, d'accord. c'est teinturerie, blanchisserie, nettoyage à sec, enfin voilà. D'accord. Et donc, nous avons fait, là, cette année, ça va être la 3e session de représentativité, d'enquête auprès de nos adhérents. Ça, c'est un gros travail en général. Mais donc, également dans le paritarisme, donc les réunions de CPPNI, de CPNEFP, enfin bon, les négociations d'accord. Bien sûr. Voilà, les dépôts, les modalités officielles pour les dépôts des accords de branche. Enfin, voilà. Donc c'est très varié. On a bien sûr également être toujours à la disponibilité de nos adhérents. Bien sûr. Pouvoir leur répondre dans les meilleurs délais quand ils ont une question pratique, trouver le relais, la personne qui va pouvoir nous donner des éléments de réponse. Et puis un gros événement annuel que nous avons tous les ans. Un congrès ? Nos journées d'études, notre séminaire annuel. Ans. D'accord. Qui est vraiment le lieu de rencontre de toute la profession. D'accord. C'est-à-dire, il y a nos adhérents qui sont les loueurs de linge, enfin d'articles textiles, et les fournisseurs qui sont nos membres associés, les fournisseurs de la profession. D'accord. Donc les fabricants de linge, de vêtements, les lessiviers, matériels, fabricants de machines. Donc c'est au mois de juin, tous les ans. Sur Paris, toujours ? Non, toujours en province. On change tous les ans. D'accord. Donc ça, c'est un gros travail aussi d'organisation. Et Nathalie a toute la partie élaborer le programme, trouver les intervenants. Ça, c'est un gros travail. Et moi, c'est plutôt la partie intendance logistique, les hôtels, être sur place pour voir que tout va bien, tout roule, voilà. Donc c'est varié. Un bon duo. Pour quelle raison vous avez fait le choix de rejoindre il y a 20 ans les organisations ? Alors, c'est un peu redondant, mais effectivement, le hasard. D'accord. Moi, je me suis arrêtée plusieurs années de travailler pour m'occuper de mes enfants. D'accord. Et à un moment, il était temps de reprendre. J'ai redémarré par une mission d'intérim à la Fédération française du bâtiment. D'accord. Il se trouve que le geste est locataire de la Fédération du bâtiment. D'accord. Voilà. Et Isabelle Prieux, avec qui j'ai travaillé pendant les 10 premières années, recherchait une collaboratrice puisque son assistante partait en retraite. D'accord. Et elle s'est tournée vers la Fédération qui avait mon CV, qui a proposé ma candidature, et ça s'est fait comme ça. Donc c'est vraiment le hasard. D'accord. Le hasard. Comment vous travaillez avec votre DG ? Vous voyez une fois par semaine ? Vous faites comment vous travaillez ? Non, nous, on est au quotidien. Au quotidien, il n'y a pas de réunion prévue, c'est au fil des discussions et au fil des dossiers. Nathalie est très disponible, donc... Dans une petite équipe, on a l'avantage de partager en direct. C'est en live tout le temps.
Non, oui. D'accord. Même si Nathalie n'est pas physiquement au bureau parce qu'elle est en déplacement, ou on s'appelle par mail, par téléphone. Non, il n'y a quasiment pas une journée, sauf si vous êtes vraiment en déplacement à l'étranger pour un meeting. Non, On a l'équivalent du geste au niveau européen, l'ETSA, auquel Nathalie participe aussi. D'accord. Mais sinon, c'est vraiment une relation très facile, très simple, très efficace. Et votre alternant donc s'occupe de la com. Alors, Nathalie, on développe un peu le côté réseaux sociaux. On a commencé il y a 2 ans à intégrer un jeune pour développer les aspects qu'on maîtrise peut-être moins du fait de la génération, qui sont les réseaux sociaux et puis la com interne. D'accord. Ça nous a permis de nous décharger et de faire grandir aussi ces outils-là au sein de notre structure. D'accord, ok. Vous en êtes satisfait ? Oui, je pense que c'est un très bon démarrage pour peut-être en faire un poste permanent ultérieurement. Oui, ça peut... Bon, écoutez, merci en tout cas pour ces échanges francs et sincères, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Vie ma vie de DG. Vie ma vie de DG, une émission proposée par le CEDAP. À retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.